En 1917, la Vierge Marie apparaît aux 3 petits bergers de Fatima au Portugal. Et elle se présente à eux en disant « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». Elle leur demande de prier tous les jours le chapelet. Le chapelet, frères et sœurs, quelle belle et douce prière. Mais le chapelet n'est pas une prière à Marie. C'est une prière à Jésus par Marie. Et en priant le chapelet, on médite les mystères de la vie de Jésus-Christ depuis sa naissance jusqu'à sa glorification. Alors, on connaît bien les mystères du chapelet, chronologiquement, les mystères joyeux qui évoquent la naissance et l'enfance de Jésus, les mystères lumineux qui évoquent son ministère public, les mystères douloureux qui évoquent bien sûr sa passion, et les mystères glorieux qui évoquent sa glorification. Et on médite tous ces mystères en compagnie de la Vierge Marie, qui a elle-même médité dans son cœur tous les événements de Jésus, tous les mystères de la vie de Jésus. Donc, chaque fois que nous prions le chapelet, c'est comme si nous marchions en compagnie de la Vierge Marie sur les traces de Jésus de Bethléem à Jérusalem. Le chapelet, c'est donc une promenade de santé spirituelle en compagnie de la Vierge Marie qui nous raconte l'histoire de son Fils, de sa naissance jusqu'à sa glorification. Il ne s'agit donc pas de réciter le chapelet, il s'agit plutôt de le prier, de le méditer. Il ne s'agit pas de suffoquer soi-même et de suffoquer la Vierge Marie en enchaînant des Ave Maria, des Je vous salue Marie hâtivement. Il s'agit plutôt de prendre le temps, de goûter à la merveille de parler à la Vierge Marie et de lui laisser le temps de nous parler des mystères de la vie de son Fils, des mystères de son amour rédempteur. Le chapelet est aussi, frères et sœurs, et je pense que c'est bon de le souligner, surtout dans notre contexte actuel, le chapelet est une arme redoutable contre le diable. Alors, aux armes citoyens, dit la Marseillaise, aux chapelets chrétiens, dirions-nous, pour vaincre le malin. Car dès qu'on prend le chapelet en main, le diable se met à trembler, car il redoute cette corde du chapelet qui va le flageller, lui qui se moquait, qui se réjouissait de la flagellation du Seigneur Jésus. Dès qu'on prend le chapelet en main, le diable se met à trembler, car chaque grain du chapelet, chaque Je vous salue Marie, est une explosion d'humilité insupportable pour son orgueil démesuré. Dès qu'on prend le chapelet en main, le diable se met à trembler, car il sait que le oui de l'humble servante du Seigneur, que le oui de Marie a eu comme conséquence l'avènement de Jésus qui est venu pour détruire les œuvres du diable, comme le dit Saint Jean dans la première lecture, dans sa première lettre plutôt. Alors, vous voyez que c'est une arme très puissante, le chapelet contre le malin. Et si aujourd'hui notre monde sombre bien dans les manœuvres du diable, si le monde d'aujourd'hui sombre dans les œuvres du diable, c'est-à-dire dans la violence, les guerres, l'égoïsme, l'individualisme, l'orgueil, les addictions, les impuretés et j'en passe, eh bien, c'est parce que le chapelet est oublié et que Satan manœuvre à sa guise. Alors, que Notre-Dame du Rosaire nous accompagne à chaque fois que nous prions par cette corde du chapelet qui lie le ciel et la terre. Et ne prions pas le chapelet juste par routine ou par obligation, non. Prions-le de tout cœur et faisons du chapelet un moment d'éternité, car au ciel, en compagnie de la Vierge Marie, eh bien, nous allons contempler face à face Jésus, son Fils, celui-là même que nous avions contemplé sur terre avec Marie dans les mystères du rosaire. Amen.